les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Je connais le kung-fu. Prouve-le-moi. 4e cadre. Le petit dragon accroche sa proie. Et avec sa queue, il frappe. Bien joué. Mais une brique ne rend jamais les coups. Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 45e épisode de Hiking dans ton podcast, ce podcast qui met les pieds où il veut et c'est souvent dans les oreilles. Et comme à l'accoutumée, mon pote Seb m'accompagnera tout au long de cet épisode. Alors déjà, comment vas-tu mon cher Seb? Alors je tiens à dire que ce n'est pas le 45e, mais c'est le 46e épisode. Ouais, on s'en fout. Voilà. Je te déprimer le mec. Vas-y. Je te déteste. Voilà, je te le dis. C'est une bonne introduction. Tu es un enfoiré là... qui qui m'a vendu du rêve encore une fois. Je me suis fait avoir. Tu m'as dit, c'est bien. Ah, c'est une pépite, tout ça, et c'est. Waouh. Putain, la violence. J'ai rien demandé. Tu m'insultes déjà. Tu me saoules avec ta dope depuis des mois et des mois. Tu me teases depuis des mois et des mois. Avoue que t'as passé un bon moment. Ah non. Non, même pas. J'ai pas passé un bon moment du tout. Je vois très très bien le côté nanar, mais j'étais trop à jeun pour regarder ce film-là. Alors, on va faire les choses bien quand même. Bonjour les auditeurs. J'espère que vous allez bien. Voilà. Moi, ça va pas super. Je demande un rendez-vous express avec un psychologue pour me suivre parce que là, j'ai un syndrome post-traumatique là. Ouais. Ah là là. Bon. Écoute, avant de commencer cet épisode sous forme de guerre de gang, on va répéter le concept. C'est de l'eau, hein, je précise. Hein. Je pourrais noyer mon chagrin et ma détresse dans de l'alcool, mais non, je bois de l'eau parce que l'eau c'est important. Ouais, parce que dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Hein. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que quand je vais répéter le concept, déjà, on pète totalement le concept avec ce film-là. Mais à ce jour-là, on s'est mis d'accord sur une scène. Je suis pas du tout convaincu, quoi. Il y a rien, c'est le néant. Non, mais... Il y a rien qui sort, il y a rien qui se détache, il y a rien à sauver, il y a tout à jeter et je vais te laisser porter cette émission. Moi, je vais être là en spectateur, je vais être en spectateur au premier loge et c'est un étron. Voilà, je tiens à le dire. Je ne sais pas. Rien du tout. Donc, vas-y. Donc, on a choisi quand même un film d'arts martiaux dans lequel... Oui, arts martiaux, faut le dire vite. Hein. On va revenir sur une scène qui est pour nous emblématique et qui, à elle seule, mérite qu'on s'intéresse au film. Le truc est pété, mais bref. Bien évidemment, au préalable... On parlera du film de l'art martial pratiqué par le comédien. Ah ouais, c'est vrai, ça. Tiens, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Et du casting, des anecdotes, et on vous donnera notre avis. Bon, mon cher Seb, donc c'est l'épisode nanar. C'est un teasing depuis longtemps, depuis le début, je crois. Ouais. On parle je te parle de ce film-là. Je te demande de dire, regarde-le, tu vas voir, tu vas kiffer. Et bon. Vu ta réaction, t'as pas aimé. Donc on va parler de on va parler de Gangland 2010 de Art Camacho et tout de suite la bande annonce. It finally happened. The Third World War. It was Armageddon. The end of civilized society. He's got the plague. You gotta kill him. We can take him to a rescue center. We can't let this disease spread. It'll kill us all. The street gangs united and took over the crumbling cities led by their evil leader, Lucifer. There was only one hope for the future. I was that hope. Let the games begin! They killed my sister. We're breaking into Lucifer's headquarters. He's captured a scientist that's working on a cure for the plague. I will be invincible. I want to help you. I will be God!
Bon, mon cher Seb, oui. Est-ce que tu es prêt? Je vais mener cette émission pas du tout. Et je vais t'apprendre plein de choses. Ah ouais, Je vais être auditeur aux premières loges. Voilà, je tiens à dire déjà, ça. on va commencer sur une chose. Donc, le film est sorti en 2001 en direct ou vidéo. Ah bon? Je suis étonné. Il n'a pas eu des sorties cinéma? Pourquoi? Non, mais alors, devine combien a coûté ce film-là? Oh, je sais pas, je dirais $500 000. Ah ouais? 4 millions. 4 millions? 4 millions. Donc c'est un film de Art Camacho. Ça a payé les égos des comédiens en fait, quoi. C'est surtout ça. Ah bah oui. Ouais, d'accord. Totalement. Alors, est-ce que tu veux que je parle, tu vois, je commence à rentrer dans le vif du sujet. Est-ce qu'on dit de quoi ça parle peut-être avant, peut-être Mais bah justement c'est ça, parce que ça va prendre. Je pense que le reste va prendre un peu de temps. Ah oui. Voilà. D'accord. Voilà. Je vous rassure, peut-être ça va être un des épisodes les plus longs. Ah non, parce que je vais pas parler sur cet épisode-là, donc ça va pas être très long. Hein. On va faire très rapide. Hein. Je vais donner mon avis, puis après je vais prendre un café, puis je vais te laisser parler. Hein. Ça va être... Ah, quel enfer. Là, il est heureux. Là, le petit Jazz, là, il kiffe. Là, il est là, il est en... Oh là là, je vais pas parler de comme non, là 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 là. Oh mon Dieu, c'est trop bien. Oh là là, mon Dieu. Alors, dis-nous tout. De quoi parle ce film? Eh ben, je ne sais pas. J'ai toujours pas compris après 1h30 de film. Non, on va la faire simple. On nous a sorti les plus beaux stock shots de frappes nucléaires, voilà, dans l'océan, etc. Partout, c'est beau. Et on nous explique que il y a eu un apocalypse nucléaire qui a décimé une grosse partie de la population. Et ce nouveau monde dans lequel vivent les gens est gangréné par deux fléaux, la peste et les gangs. Voilà. Les gangs qui gangrènent le secteur. Et il y a un espoir qui repose sur un médecin qui a peut-être trouvé le vaccin qui permettra justement aux gens de pouvoir sortir de la peste. Et pour autant, ben voilà, on a les gangs qui ont l'œil sur ce vaccin et qui veulent absolument s'en emparer. Et s'entrecroisent, on sait pas trop pourquoi, comment. Il y a des gens qui passent par là, donc on a un Costa Mandylor qui est là, on a un Sacha Mitchell qui est là aussi, qui vient se mêler à la fête, et on a une comment elle s'appelle? Voilà, c'est ça. Qui est là aussi, puis cette bande de joyeux lurons va aller se fracasser contre les gangs pour récupérer la formule du vaccin et pour tenter de sauver le monde. Voilà. C'est un peu compliqué quand même, hein. Enfin, les motivations des gens sont... Il y a rien de compliqué, non, il y a rien de compliqué, pas du tout. C'est quand même, c'est quand même. Est-ce que ça t'est pas pensé à un scénario, ça? Le scénario que t'as cité, ça te fait pas penser à un film? C'est censé me faire penser à un film? Ah oui. De par les acteurs déjà. De par les acteurs? Ouais. Bah c'est. Bah tu vas pas me citer Ken le survivant quand même. Ah non, rien à voir. Pas du tout. Je ne sais pas. De par les acteurs? De par les acteurs. Mais tu sais que je suis pas ultra calé non plus dans ces films-là. Hein. Mais il y a un film que t'as vu. Ouais. Qui est acquis compatible. Et est-ce que c'est un film avec Van Damme? Eh oui. Ah, tu parles de Cyborg? Cyborg. Ah ok. Ah oui, c'est vrai que c'est un faiseur de cyborg. Virus qui doit vaincre la peste. Et ils vont à Atlanta parce que c'est là où ils doivent... Sauf que là, c'est Phoenix dans le film. C'est Phoenix, ouais. Parce que c'est l'oiseau qui renaît de ses cendres. Oh là là, le film fait des métaphores, c'est génial. Oh là là, c'est beau. C'est beau. Bon, allez, je mets mes petites lunettes. Allez, je vous laisse et bon épisode avec Jazz. Hein. Salut. Pas sympa. Donc, Art Camacho. Quel bâtard. Ah, il est vraiment parti. Ok, bah on va... C'est dommage, parce que j'ai plein de trucs à te dire sur Art Camacho. Non, je reviens. Oh là là. Non, mais c'était très drôle. Art Camacho. Alors, Art Camacho, en fait, on en a parlé notamment dans l'émission sur la PM Entertainment, puisque c'est un cascadeur et coordinateur de cascade et de combat qui a commencé chez la PM Entertainment et qui est devenu célèbre grâce à la PM. Et puis aussi, il a été dans diverses productions, notamment des productions de Don Zorgan Wilson. Oh, je suis étonné. Puisqu'il a été coordinateur de cascade et coordinateur de combat, notamment dans Bloodfist 7. Ah, génial. Voilà, Night Hunter ou encore The Prophet. C'est que des bons films. Ah ouais, putain, ça me donne vraiment envie de tout lâcher, de tout abandonner pour aller me faire la filmo d'Art Camacho. Aujourd'hui, là, Alors,
Alors, Night Hunter, c'est une sorte de Blade du pauvre. Je suis malheureusement tombé sur parce que la bande-annonce et c'est arrivé sur Prime Video ce truc-là. C'est arrivé sur Prime Video, ouais. C'est un film qui date de 96, j'ai vu ça tout à l'heure là, je me dis tiens 96. Ouais, et c'est très très mal fait et ça a l'air. J'ai eu la nausée quand j'ai vu ce film-là. Et tu veux une petite vanne aussi pour changer de sujet, pour repousser l'événement. Il y a un autre film de Don Wilson qui est sur Prime Video, qui s'appelle Inferno. Et Prime Video, j'ai été éclaté de rire. Ils sont tellement bons Prime Video qu'ils ont réussi à nous coller la bande-annonce du film, qui n'est pas la bande-annonce du film de Don Wilson, mais qui est la bande-annonce du film d'un certain Dario Argento. Voilà, tout va bien. C'est incroyable. Et alors j'ai l'impression que comme ça se passe en Inde, est-ce que ce serait pas aussi l'autre nom serait pas Indian? Si. On est d'accord. Indian Ninja, ouais, on est bien d'accord que c'est le même film. C'est le même film. Okay. Mais Night Hunter, on retrouve un autre acteur, Vincent Klein, qui joue un vampire. Ah ouais, parlons de Vincent Klein un peu. Il est écoute, passé par le cours Florent, non? Parce que son jeu d'acteur est incroyable. Non, alors, j'ai rien contre le cours Florent, mais wow. Non, mais on va en parler de Vincent Klein. Qui n'est pas Vincent Klein, qui n'a rien à voir avec l'Instit. Non. Qui n'est d'ailleurs pas Gérard Klein. Qui d'ailleurs n'est pas Vincent, mais Gérard, tout à fait. Aucun lien de parenté, tu me confirmes. Aucun lien, non, aucun lien. Non, pas du tout. C'était juste pour être sûr. Les gens ont le droit de savoir. Alors, Arcamacho, en fait, il est un coordinateur de cascade, producteur, et puis à un moment donné, en 98, il a décidé de se mettre à la réalisation. Ah, super idée. Dont des titres qui sont plus ou moins connus chez les aficionados des DVD cash, notamment Rédemption, avec Cynthia Rothrock, Sam Jones, Don Wilson et Chris Penn. Bah, bien sûr, Chris Penn, évidemment. Que serait Don Wilson sans Chris Penn? T'étouffes pas, reste avec nous parce qu'il faut que tu termines l'épisode quand même. Free Fighters avec Armand Assand. Ah, ce bon vieux Armand, comment il va? Ouais, et écoute, il fait encore mal. il fait des séries télé maintenant. Ah, j'allais dire, il fait encore du cinéma. Et non, mais attends, tu sais qu'il essaye de vendre la suite de Gotti. Parce qu'il avait fait un téléfilm je crois que c'est un téléfilm qui s'appelle Gotti dans les années 90 qui avait eu un certain succès. Et maintenant, il essaie de vendre la suite Gotti 2. Il est connu pourquoi, sinon, lui? Je me souviens plus, c'est quoi son grand film à lui? Son grand film, il a fait pas mal de films dans les années 80. Ouais, mais j'ai pas en compris second rôle, mais c'est Juge Dredd, voilà, c'est ça me revient, c'est Juge Dredd. Il joue le frère, je crois, Il joue le frère de Stallone, le frère jumeau. Elle est bonne. Et Arcamacho a réalisé aussi Mission Alcatraz 2. Ah bah c'est super ça, c'est bon ça. C'est pas mal. Voilà. Donc on va pas si mal, alors j'ai envie d'aller voir le 2. Pardon. Mais il y a Bill Goldberg dans. Ah super, c'est qui? Je sais pas qui c'est. Le méchant dans Roméo dans Universal Soldier 2. Ah, ce bon vieux catcheur. Oh là là, il joue le rôle principal. Ah, c'est super ça. Voilà. C'est génial. Et bon, alors on va rentrer dans le vif du sujet. Oui, rentrons parce acteurs. que on les fleure depuis tout à l'heure. Non, mais on les fleure avec il y a beaucoup de visages très connus des VHS, mais aussi beaucoup de visages que vous avez dû voir dans certains films de Albert Pyun. On va commencer avec Costa Mandylor. Ouais. Qui est, on va pas déflorer la vie, mais Louis Mandylor, mais dans le film pour le coup c'est l'acteur qui mérite l'Oscar quoi, on va se le dire. Hein. Tout totalement. En douceur, tout en retenue. Il est incroyable. Il est juste. Non, mais il est juste par rapport aux blague autres. À part, j'en fais des caisses. Mais c'est vrai que pour l'avoir vu en VO, le film, je vous rassure, alors, on se pose une question du côté nanar, VF, VO. Alors, je peux vous dire que la VO, elle vaut son pesant de cacahuètes, hein. Ne serait-ce que par le surjeu de Vincent Klein. C'est assez incroyable de voir comment il joue en VO. Il joue comme une patate. Et Costa Mandylor, en fait, comme je m'attendais à une pure, je me dis, oh là là, c'est bon, quoi. Je l'ai vu dans Ken le Survivant, laisse tomber, quoi. Et puis là, il est presque juste en fait dans son jeu. Il est juste. Et il détonne par rapport aux autres, quoi, parce que tu sens qu'il a l'air un peu concerné par le rôle. Il joue le mec torturé, il le joue pas si mal. Je me dis, tiens, bizarre. Et non, il est juste. Il est juste. Pour une fois, c'est quelqu'un qui, voilà. Après, c'était pas compliqué vu le casting. Donc, je vais vous parler. Donc, nous avons Sacha Mitchell. Ouais. Ce bon vieux Sacha. Qui a poussé de la fonte entre Kickboxer 4 et ce film-là, et on sent qu'il a pris de la masse. Hein. Il a des pecs cette fois-ci. Ouais, c'est fou. Hein. Et mais il s'est pas amélioré niveau acteur.
Non, et puis il a gardé les qui, mêmes quand il se bat en fait. Il a gardé ces mêmes. Je vous invite à regarder ça parce qu'ils ont gardé ça en VF, ils ont gardé ces petits bruits, c'est ses vrais bruits à lui, hein, je confirme, puisqu'il y a cela en VO et c'est assez insupportable. C'est quelque chose qui m'avait un peu sorti de Kickboxer 4 et il refait la même chose là quand même. Hein. C'est fou parce que dans Kickboxer 2, il le faisait pas. Ouais, mais on lui a dit lâche-toi. Ouais, voilà. On a Caitlin Kimont, dont on a parlé dans la PM Entertainment, donc ex-femme de Lorenzo Lamas. Qui est là, mais qui est pas non plus, qui est pas la plus ridicule du casting. Non, mais qu'on a déjà vu dans CIA Nom de Code Alexa et CIA Target Alexa, et notamment, elle fait encore son coup de pied signature. Mon cher Seb, quel est ce coup de pied? Qui est un double coup de pied sauté front kick qui va se loger dans la tête. Voilà, c'est souvent ce que j'appelle le coup de pied du pauvre, qui permet de faire croire aux gens que tu fais des arts martiaux, mais qu'en fait tu fais pas d'arts martiaux, parce que ça demande pas un skill particulier, quoi. Ça demande juste de sauter et de faire semblant de faire 2 coups de pied en l'air, et puis voilà, ça passe, ça crème. C'est crème, passe crème. Ouais. On a le plus grand acteur du film. Ah oui. Franchement. Et alors la VF, j'ai l'impression que la VF, ils ont rajouté un petit zozotement dans ça. Au début, en tout cas, j'ai tiqué, je me suis dit, waouh, sa voix, elle est ouf. C'est Vincent Klein. Il joue un peu comme ça en VO. Ouais, il est un peu bon vieux Fender Tremolo dans Cyborg, qui joue à peu près le même rôle. Ah oui. En un peu plus déjanté. Ah oui. On est d'accord que c'est le méchant de Cyborg aussi, hein. Ouais, c'est le méchant de Cyborg. Mais il sait pas jouer. Non, pas du tout. C'est pas possible, quoi. Donc là, dans Cyborg, il jouait le rôle de Fender Tremolo. Dans celui-là, il s'appelle Lucifer. Et est-ce que tu crois que dans le film, il a des trémolos dans la voix? Oh Très bon, très bon. Et c'est un mec, en fait, quand tu vois sa carrière, il a fait pas mal de son rôle. Il a joué dans pas mal de films de Albert Pyun. Notamment, alors ça c'est incroyable, le film ne s'est pas fait, ils ont balancé des teasers à tout va, mais il ne s'est jamais fait parce qu'il n'y a jamais eu de financement. Il devait faire en fait le film Cyborg Nemesis, Albert Pyun. Le mixte entre Cyborg, le film Cyborg et le film Nemesis. C'est 2 films en fait. Oh, c'est dommage. Et en fait, attends, il devait y avoir Sacha Mitchell dans le film. Et Olivier Gruner. Et Vincent Klein. Oh la vache. Et ouais. Mais attends, à un moment donné, il voulait faire un film Cyborg, je sais pas combien, et avec Christophe Lambert, tu vois. Bon, bref. Passons. Mais en tout cas, Vincent Klein dans le film, je le trouve meilleur dans Cyborg, quand même. Parce que là. Il est catastrophique dans Cyborg aussi. Non, mais je le trouve mieux par rapport, tu vois. Là, il était un peu cadré dans Cyborg, ce qui fait qu'il est pas trop cata. Là, il est pas cadré, quoi. Il est en roue libre totale et c'est catastrophique, quoi. Son arrivée sur une espèce d'autoroute fake, là, où il retrouve Sacha Mitchell et son frère, là, où il a les bras levés tel un ange, l'archange, machin, là. Oh là là. Mais comment il s'assoit d'ailleurs? Parce que t'as vu, il est sur une selle de vélo. Je veux pas savoir. C'est bon. On a Sam Jones qui joue dans le film aussi. Ouais, il Sam est Jones, où Entertainment. Je me souviens plus. Sam Jones. Il est où au tout début. Ouais. Au tout début. Ah purée, oui. Il joue un des flics qui arrive. Oui, ouais. Non mais ça, sérieusement, ils ont mis. Alors c'est impressionnant. Ce film-là, on va balancer les 2 autres guest stars que sont Ice-T et Coolio. Excuse-moi, je te la crame. Ah non, parce que ils vendent le truc sur même ils marketent même sur le fait de la présence d'Ice-T dans le film et Coolio. Ils sont là, les 5 premières minutes du film est terminé. Comme Sam Jones. Les 5 premières minutes du film, terminé. C'est un truc de ouf, quoi. Ouais. Alors, le truc, en fait... quoi. Et ils jouent, mais comme des patates, les 3. Hein. C'est un truc de fou. Ah bah oui, non mais totalement. Et j'ai l'impression que Coolio joue du Coolio. Par contre, Ice-T, il est complètement... il est en roue libre total. Il est en roue libre total. Oh mon Dieu, c'est la mort, c'est l'enfer ici. Non, alors, mais il est turbo débile parce qu'à un moment donné dans le passage, tu mettras peut-être cet extrait pour les auditeurs. Ils se font cerner par les gangs qui ne sortent de je ne sais où. Ils sortent de quelque part. Enfin, on va en parler de la géographie à un moment donné de ce film-là qui est un peu même compliqué. de la multiplicité des gens faisant partie du gang. Ouais, alors ça, on va garder ça pour après, parce qu'on va se garder. Moi, j'ai 2-3 trucs pour défoncer le film.
le montage pour remontrer exactement la même scène, mais en te disant, pour te donner l'impression qu'il y a plein de monde où il te repasse 2 fois la même scène, ça, il le fait un paquet de fois. Art Camacho dans son montage. Je sais pas si c'est lui qui fait le montage, mais en tout cas, dans ce qu'il a donné comme directive, c'est assez affligeant. Mais tu sais, il y a un moment donné, il décide de se dire, non, bah arrête, ils sont sympas les gangs, faut pas les fustiger, les pauvres et tout. Puis il se rapproche d'eux en tout ça en disant, mais regarde, c'est bon, faut parler, faut discuter. Enfin, un gros débile, quoi. Il va à l'encontre de toutes les règles de police, mais Osef, quoi, le mec, déjà qu'il il est complètement déviant. Là, il arrive, il se dit, oh, je vais faire pote avec eux, puis il meurt, mais salement. On s'en fout, on spoil ici. Hein. Ça arrive dès les 5 premières minutes de film. Ouais. On va vous épargner ce supplice qui est Gangland. Hein. Et pour le coup, l'arrivée de Coolio et Ice-T, en fait, c'est la deuxième fois, il me semble, qu'ils se retrouvent dans un film. La première fois, c'était l'année précédente, dans Leprechaun 5. Grand film. Et c'était l'époque un peu, je sais pas si tu te rappelles, l'époque un peu bizarre pour Ice-T où il faisait pas mal de films à la mood gangsta movie. Gangsta Paradise. Ouais, oh, très bon. Je vais monter mon One Man. Mais tu te rappelles pas, il avait fait un film qui s'appelle The Wrecking Crew avec. Mais non, je me souviens pas de Jazz, mais il y a que toi pour se souvenir d'un truc comme ça là. Il avait fait un film qui s'appelle The Corrupt, qui passe souvent dans les soirées d'Anarland, dans les extraits. C'est dégueulasse à souhait. Et il a fait un film qui s'appelle Armé et dangereux. Et notamment, j'ai envie de te dire, dans The Wrecking Crew, quel acteur on retrouve dans le rôle de Judas? Mais j'en sais rien. Un mec qui s'appelle Judas. Non? Vincent Klein. Ah. Et attends, mais tu l'as aimé, Vincent Klein, dans Point Break. Ah oui, c'est vrai qu'il joue un des surfeurs. Ouais. C'est vrai, je me souviens. Ah ouais, mais là, il était encore une fois, il était dirigé, quoi. Et tu l'as aimé aussi dans Kickboxer 2. Et ouais. Il joue le bras droit de Karaoke Tagawa. Ouais, au même titre qu'un Mathias Huss, quoi. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Okay. On le voit dans le fond, il est dans la deuxième rangée des figurants qui sont là. D'accord. Ah oui, et du coup, il y a une connexion parce qu'ils sont déjà vus avec sa famille, hein, c'est ça? Bah oui, totalement. Et je vais même te dire qu'il y a d'autres acteurs, notamment un certain Tim Thomerson, qu'on a pu voir dans Nemesis, mais aussi dans la saga Transfers. Ah oui, en effet, je connais très bien cette saga. Ouais. Ah, je connais bien cette saga en plus. Non, c'est vrai, sans blague. Ouais, non, pas du tout. Putain, bâtard. Qui est un... Il était heureux. Ah, t'étais heureux. Ouais, 2 minutes, tu t'es dit, il y a un truc. Et non. Non, pas du tout. Non, et il y a Christina Loken. Ah ouais, alors elle est là 5 minutes, mais elle détonne. Elle était pas encore connue à cette époque. Hein. Ouais, mais elle était pas connue, mais tu la vois, tu dis, elle sort du lot. Oui. Et tu te dis, ah mince, elle est connue, elle. Puis j'ai regardé. Elle est connue. Et puis tu te dis, ah ouais, c'était Terminator 3, ok. Et au moment où elle fait ce film-là, en fait, juste avant, elle avait tourné dans Mortal Kombat Conquest. Oui. Et nous avons. Elle joue Sonya, non? Sonya Blade? Non, pas du tout. Non. Elle joue dans Mortal Kombat Conquest. J'ai jamais compris, en fait. Tu sais, ça se passe dans le passé avec Kung Lao. Et j'ai jamais compris vraiment. C'est des personnages qui sont... Elle est blonde, potentiellement. J'ai pas vu, hein. C'est du. Non, elle est. Écoute, dans Mortal Kombat Conquest, elle est rousse. Et elle joue, j'ai jamais vraiment su ce qu'elle jouait. Je sais juste que Daniel Bernal joue le rôle de Siro. Voilà. Pour la tout. Pour la tout. Très bon. Et puis on a un acteur, honnêtement, moi je l'aime bien cet acteur. Mais t'as encore des gens à citer là? Parce qu'on a Attends, j'en ai un. Ah, oui. J'en ai un parce qu'il est connu. C'est Victor Webster. Qui joue. Elle joue Taja, Christina Loken dans. Ah, Taja, voilà. Como Siro, putain, Daniel Ménard. Pardon, excuse-moi, je suis en train de regarder les noms des personnages. Pardon, excuse-moi. Et Victor Webster, qui est le seul mec qui sait se battre dans le film, et il joue pas longtemps. Qui est le frère de Sacha Mitchell. Et il sait vraiment se battre? Ouais. Ouais, parce qu'il fait des vrais coups de pied. Parce que j'ai cru qu'il m'avait dit en off qu'il savait pas se battre, en fait. Mais non, en fait, il sait se battre, mais sauf qu'il a jamais fait de film d'arts martiaux, en fait. Ah oui, c'est ça, ouais. Ah, parce qu'il a des coups de pied intéressants dans le film, hein. Et je sais pas si tu te rappelles de la série Mutant X. Oui. Et ben il joue dedans. Premier degré. Ça, j'avais plutôt bien aimé la première saison à l'époque. Voilà. Il joue dedans et puis en fait il est beaucoup plus connu pour son rôle du roi Scorpion en fait. Ah oui, grand rôle aussi. Roi Scorpion 3. 3, 4, 5. Voilà. Eh ouais. Mais avant tout, Gangland, c'est aussi un scénariste. David DeFalco qui joue le rôle de Damien, qui est en fait, on sait pas, le frère ou le cousin de Lucifer. On est de la même famille. Tu ferais pas ça.
C'est pour ça que je te laisse en vie. Moi, je veux la filmographie marque, que tu veux. la marque de son Marcel. Voilà. Non, mais ça lui couvre rien. Et puis on a l'impression qu'il il est tout le temps contracté des pectoraux parce qu'il il faut pas que je relâche, sinon il faut pas. ça va tomber. et le mec, en fait, il a une filmographie de ouf. Parce que... Arrête de... non, mais Jazz, ça suffit. Arrête de survendre le truc. Filmographie de ouf. Stop. Il a joué dans le téléfilm érotique Lolita 2000. Ah oui, super. Je connais pas ce film, d'accord. Il a joué dans Pandoum avec... Il a une tronche à faire des films de cul, hein. Non, mais... oui. Non, mais c'est vrai en plus. Non, mais... dans Lolita 2000, j'ai vu, il joue le rôle de fighter. Voilà. Bon. Et dans Pandoum, en fait, il joue qu'est-ce avec... que c'est que ce film, Pandoum? Ice-T. Mais c'est quoi ce film encore? Ice-T est réalisé par Art Camacho. Arrête de sortir des films comme ça aléatoires, putain, mais personne ne connaît ces films, il y a que toi. Et va pas me dire que tu l'as en DVD. Non, pas du tout. Par contre, j'ai l'autre film en DVD qui est Rédemption, il joue dedans. Oui, ça tu l'as déjà dit. Produit. Ouais, il le produit. Et aussi, à un moment donné, il s'est dit, je vais me mettre scénariste. Et d'ailleurs, il a bien fait parce qu'il s'est arrêté en 2010. Ah, et tiens, son dernier film qu'il a scénarisé, c'est Banlieue interdite. Est-ce que ça serait pas une histoire de karma parce que le film se passe en 2010? Oh, L'apocalypse. L'apocalypse. Oui, parce qu'on a oublié de dire que c'était son apocalypse apocalypse d'écriture, hein, n'est-ce pas? Mais c'est vrai, parce qu'en fait, on a oublié de dire que Gangland, c'est le titre américain, et en France, on l'a appelé Gangland 2010. Donc ça s'est déjà passé, en fait, les gens. Voilà, ouais, l'apocalypse a déjà eu lieu. Et on a été sauvés. Mais on s'en souvient pas. Et avant de passer à l'art martial... Ah non, je ne ferai rien. Ah non, je ferai rien. Je te le dis tout de suite. C'est une première dans cette émission. Je n'ai absolument rien à dire sur l'art martial. Alors, attends. Je vais juste dire un truc. C'est que j'ai retrouvé en fait le chorégraphe des combats. Ah, du film. Parce que tu l'as perdu. Non, oui. C'est alors tu vas me dire, je connais pas ce mec, mais c'est Chuck Broden. Donc, non, Chuck mais alors, Broden, je connais pas ce mec. Je suis quand même resté jusqu'au générique de fin et j'ai regardé le nom. Et quand j'ai vu le nom, j'ai dit, c'est qui ça encore? Et j'ai même pas été vérifié, tellement j'étais saoulé par le film. Écoute, Chuck Broden, en fait, il est connu pour certaines cascades chez la PM Entertainment, notamment c'est là où il a rencontré Art Camacho. Mais du coup, maintenant, il fait pas mal de cascades dans des films. Dans son jardin. Fast and Furious 10, tu vois. Ah, super. Ah, tu vois. Non, mais je veux dire, tu passes de Gangland 2010. Alors, il est pas coordinateur de cascade, non, il est stunt performer. Mais quand tu passes de Gangland 2010 à Fast and Furious 10, t'as le 10. C'est très important, mais... Ouais, je ne dirais rien. Ouais, vous pouvez le relever. Voilà. En vrai, on a déjà parlé de Sacha Mitchell. Non, mais c'est pas ça, mais c'est qu'il y a rien à sauver. Enfin, c'est nul, quoi. Enfin, c'est naze. Il fait les mêmes coups, il fait 2-3 coups de pied sautés, on sait pas trop ce qu'il fait. Il fait un peu de... Le problème... C'est une sorte de kickboxing. Alors, il y en a un qui est plutôt un profil de boxeur. Voilà, le personnage, on va faire très vite, hein. Le personnage de Costa Mandylor a plutôt un profil de boxeur parce qu'il fait un peu de clé. Il donne des coups de poing, il donne pas de coups de pied. Et Sacha Mitchell, voilà, comme on l'a vu dans le kickboxer, il fait un peu de kickboxing et puis voilà, terminé. Enfin, bref, ça s'arrête là. Bah vas-y. Bah c'est tout. Non mais je sens que t'as envie. Donne ton avis. À mon avis. L'avis. Donne ton avis. Ce film est une merde. Voilà, je tiens à le dire. J'aime pas dire ça, c'est pas bien. Mais on va dire que je n'ai pas aimé. Hein, on va dire comme disait ma maman, on dit pas que c'est du caca, on dit qu'on n'a pas aimé. Donc voilà, je suis désolé mon petit Jazz, mais je n'ai pas aimé. J'ai pas passé un bon moment. Il y a des problèmes de montage, il y a des problèmes de rythme, il y a des problèmes de jeu d'acteur, il y a des problèmes de chorégraphie, il y a des problèmes de photos, il y a des problèmes de... C'est un problème immense en fait ce film. Non, c'est une cata. Franchement, ça en est drôle un peu par moment. Je dois avouer que j'ai un peu rigolé parce que c'était con, mais l'écriture elle est aux fraises, la réalisation elle est aux fraises, les combats... ils pourraient être sympas les combats. Il y a 2-3 coups qui sont sympas, mais le problème c'est que c'est cuté comme pas possible. Il y a un montage mais infernal dans ce film. Ça n'arrête pas de couper toutes les 5 minutes, enfin toutes les 5 minutes, non, toutes les secondes quoi. C'est irregardable en fait. C'est filmé de trop près, ça cut à tout bout de champ, ça remonte des scènes, ce que je disais tout à l'heure, ça remonte des scènes 2 fois, 3 fois pour donner une impression je sais pas ce qu'il a voulu faire en fait. Faut qu'il nous dise ce qu'il a voulu faire. Je sais pas ce qu'il a voulu faire avec ce film. Non, c'est une catastrophe.
c'est cheap, c'est le scénario. Non, franchement, je sais même pas quoi dire, quoi. C'est ni fait ni à faire, quoi. C'était horrible, quoi. C'était pas bien, quoi. Des fois, t'as des films qui sont sympathiques. Là, à côté, Kickboxer 4, c'est un chef-d'œuvre. Voilà. Je tiens à le dire. J'ai beaucoup plus rigolé sur Kickboxer 4, où il y a des trucs un peu drôles. Là, il y a des trucs drôles, mais c'est limite malaisant, quoi. Ça se veut drôle, et il y a des choses, il lance des trucs, tu te dis, il pourrait y avoir des soupçons d'écriture. Il lance à un moment donné, je vais prendre cet exemple pour dire qu'il y a rien qui va. Il lance à un moment donné une espèce d'arc de 2 meufs. Ah oui. Qui sont les espèces d'esclaves sexuels de Vincent Klein, où il y a un moment donné, j'ai bien compris, il parle de les sodomiser. Voilà, il le dit textuellement, en tout cas en anglais, il le dit. Donc tu es là, tu te dis, hein? Et tu sens qu'il y en a une qui est déjà l'esclave de ce mec-là depuis un petit moment, qui va protéger la petite nouvelle. Et elle lui dit, ouais, je te promets, on va s'en sortir, etc. Et puis à un moment donné, c'est balayé. Mais à un moment donné, on n'y revient plus. On les voit 2-3 fois dans le film, et tu te dis, bon, bah, ils vont quand même conclure ce truc-là. Bah non, il y a un événement qui se passe, où ils font tout péter. Bon, tu te dis, bon, bah, devait faire partie des victimes collatérales. Enfin, je veux dire, non, mais attends, à un moment donné, on va revenir là-dessus. Ils font tout péter. Et tu te dis, ils se demandent pas s'il y a peut-être des gens qui sont victimes dans cette histoire. Non, bah, ils font tout péter. Voilà, Osef, on s'en fout. S'il y a des gens dedans, tant pis, ils sont peut-être contaminés. De toute façon, on va tout faire péter. Parce que la peste a la bon dos. La peste, comment elle se transmet, la peste, dans le film? On en parle 2 minutes aussi, là, de la peste. On sait pas. On sait pas. Il y a la peste, c'est censé être un truc ultra contagieux. On voit 2 pauvres mecs, d'une nana et un mec au début du film qui sont contaminés. Là, on suppose que Vincent Klein est contaminé parce qu'il a les yeux rouges. Mais en fait, il cherche un vaccin où on ne voit à aucun moment la peste dans le film, quoi. On voit pas qu'elle est présente, on voit pas qu'elle est là pour, on voit pas le danger, en fait, avec la maladie. Donc, quel est l'intérêt d'aller chercher un vaccin où on te montre à aucun moment dans le film le danger de cette maladie, quoi? Bah, écoute, je sais pas. Vas-y, reprends, on discute, hein, parce que, mais on pourrait prendre scène par scène tellement c'est nul, quoi. Non, mais je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord. Moi, j'ai pas aimé. Enfin, c'est une merde. Moi, je le dire, c'est vraiment une merde, ce film. Mais oui, mais bien sûr. On est d'accord. On peut pas le sauver. Et alors, je crois pas que Vincent Klein soit contaminé. Alors, pourquoi il a les yeux rouges? Bah, peut-être c'est des lentilles. Alors, attends. T'es dans l'apocalypse, t'es à la fin du monde, t'as l'impression que les ressources. Mais regarde, il a des ailes, il a des plumes. Il se rajoute des plumes, le mec. Non, mais c'est d'accord. Mais tu crois vraiment qu'il a des lentilles, qu'il se change ses lentilles tous les jours? Alors oui, l'acteur a des lentilles, ça je suis d'accord, pour donner les yeux rouges. Mais c'est pas expliqué, en fait. De toute façon, on s'en fout. À la limite, c'est nul. Enfin, ça t'est pas pensé un peu avec son habit et tout ça? C'était au bébé de show, Jacques Chirac. Ah, je regardais pas ça. Non. Et en fait, c'est Jacques Chirac jouait le rôle de l'oiseau, et c'est le même accoutrement, quoi. C'est vraiment avec l'habit de Vincent Klein. Non, mais en vrai, moi, je trouve ça un peu désolant, ce film. Ah ouais, c'est presque honteux, en fait. Limite, je pense que les acteurs voudraient l'effacer de leur filmo, ce truc-là. Parce que c'est vraiment horrible. Ouais, parce qu'en fait, t'as quand même un casting. C'est pour ça que j'ai pris un peu de temps dessus, parce que même si c'est très drôle en disant que waouh, il y a lui qui joue dedans, il y a lui. Ouais, mais à l'époque, en fait, t'as quand même Sacha Mitchell, qui est pas inconnu. Ah ben non, mais qui a fait des films et tout ça. Ouais, on est bien d'accord. Voilà, t'as Costa Mandylor aussi, qui commençait un peu à sortir du lot. Et puis Costa Mandylor qui est pote avec Ice-T, puisqu'ils ont joué ensemble dans la série The Player, tu te rappelles? Les joueurs de cartes, non? Tu te rappelles pas de cette série-là? Et donc, pour le coup, en fait, c'est ça qui est frustrant avec Art Camacho, c'est que le mec, c'est un coordinateur de combat et de cascade. Donc, ouais, mais est-ce que c'est un bon coordinateur de combat et de cascade? Bah, non, mais après, quand tu regardes un PM Entertainment, tu vois que les combats sont maux du genou. On le voit. Ouais, il a participé au combat de. Méchant, non, mais il a participé au combat à la direction des combats de Paris Mortel. Ah ouais, d'accord. Okay. Donc tu vois, c'est pas. Alors oui, ça lève la jambe, c'est tout ça, mais c'est des combats qui s'éternisent. À chaque fois, ça fait une demi-heure chaque combat. Ah ouais, les mecs, ils se prennent des coups, ils se relèvent, ils se reprennent des coups, et ils se relèvent. Et tu te dis, mais mec, tu dois être par terre depuis 20 minutes au moins là. Et non, mais c'est ça qui est désolant, c'est que
bon, le mec a quand même une certaine carrière. Il décide de réaliser un film et là, bah, il y a pas grand-chose. C'est-à-dire que Mais qu'est-ce qu'il a voulu faire avec ce film, quoi? non, mais surtout il a pas mal de gens, il a pas mal d'acteurs qui savent se battre. Et bah, il fait pas grand-chose. Et le seul vraiment, et c'est là où c'est vraiment rageant, où il arrive à filmer parce que le type s'est levé la jambe, c'est Victor Webster, où en fait, il joue pas longtemps, mais à c'est sa quelques défense, scènes... Sacha Mitchell a quelques jolis coups. Oui. Il a quelques jolis coups, mais c'est toujours ces mêmes coups, tu vois. C'est les coups Ah oui, silencieux non, mais que c'est tu les vas coups voir, qu'on a tu vu vois. dans Kickboxer, il fait la même chose. Enfin, on lui demande pas de faire autre chose. De toute façon, Ouais. il joue avec sa marque de fabrique de l'époque. Et Après, donc... je trouve ça cool qu'ils se battent. Tu vois, c'est Oui, vraiment... il aurait pu. Mais voilà. tu sens qu'il est beaucoup plus lourd qu'à l'époque, parce que forcément, il a pris des kilos en plus avec la muscu. T'as l'impression que quand les mecs lui tapent dessus, en fait, ça a aucun impact. Il y a un moment donné, en fait, il est ceinturé par des mecs, et il y en a un qui lui tape dans le ventre. Tu dis putain, il doit avoir une ceinture abdominale, le mec, il bouge pas en fait quand il met des coups, donc tu vois qu'il encaisse pas, donc ça fait rien en fait. Tu trouves pas qu'il y a un problème au niveau du sound design quand il y a un problème, non mais évidemment. non mais quand ils tapent, en fait, on dirait qu'ils tapent à côté les mecs. Oui, non, mais il y a le sound design qui est complètement aux fraises. J'en parlais tout à l'heure, il y a la géographie au fait du film. Tu te dis, mais comment c'est géré spatialement? Tu vois, c'est hyper important de te dire dans un film que tu arrives à te repérer géographiquement, qu'il y a une espèce de grammaire géographique dans un film où tu te dis, ok, je comprends que les personnages doivent aller d'un point A à un point B, on t'explique un petit peu la géographie du film de manière soit très explicite, mais des fois c'est implicite, mais tu comprends parce que c'est naturel. Ouais. Là, il y a rien qui va. On se demande où est-ce qu'ils sont géographiquement, on n'arrive pas trop à comprendre où est-ce qu'ils sont, même on s'est fait la réflexion en off, on se demandait est-ce que le film se passe à New York, est-ce que le film se passe à Los Angeles. Il y a un moment donné au début c'est New York parce que c'est marqué, mais après on arrive à Los Angeles, sauf que les mêmes gangs qu'il y a à New York, on retrouve les mêmes gangs, enfin les mêmes acteurs avec Vincent Klein en tête à Los Angeles, ça se passe à peine un mois plus tard, enfin je veux bien croire, mais il y a un moment donné, New York, Los Angeles c'est un peu les opposés quand même, je me demande, a priori, techniquement, il n'y a pas d'avion. Il n'y a plus d'avion. Ils font tout ça en quad et en tricycle, parce qu'il y a un mec qui a une espèce de quad à 3 roues. Je sais pas ce que c'est ce truc-là, mais c'est ridicule. Et on se demande comment est-ce qu'ils arrivent à retrouver les personnages qui tentent d'échapper à Vincent Klein. Ils leur courent après, et après c'est eux qui vont les chercher. Tu comprends rien en fait. Tu comprends que dalle là, cette histoire. Je pense que quand ils passent, à partir du moment où ils passent le pont. Tu vois, enfin le pont, la route. Le début du film avec Sacha Mitchell et son frère. Sacha Mitchell, ouais. À partir de ce moment-là, j'ai l'impression qu'en fait, les méchants, ils ont une sorte de GPS. Ouais, ils sont traqués. Pour traquer les gentils. Et tu te dis, mais comment tu peux traquer? Parce que, enfin, franchement, il y a. Mais il n'y a pas de texte. Il n'y a pas de, pas de technologie. Voilà, il n'y a pas de technologie. T'as pas de voiture du futur, à part si ils arrivent à bricoler des trucs, mais complètement. Ils veulent faire un truc à la manière d'un, tu sais, des manières un peu Mad Max, tu vois. Ouais. Mais c'est nul, enfin, même ça. Enfin, tout est lent. Tu vois que c'est la fameuse scène du pont. Vous la regardez. Elle est infernale. La bagnole de Sacha Mitchell et de son frère n'avance pas. Derrière, t'as un espèce de montage alternatif où tu vois le gang arriver, où on te remonte 2 fois la même séquence pour te faire comprendre que c'est une masse de personnes arrivent, et ça fait cheap, quoi. Et à un moment donné, je sais pas si tu te souviens de cette scène-là, ça m'a choqué, j'étais quand même, puis il a pas laissé ça. L'espèce de mec en tricycle à moteur, là. Ouais. Il se prend une espèce d'obstacle sur la route, et il tape au ralenti, et il chute au ralenti, quoi. Mais il y a pas de ralenti. C'est-à-dire que le mec se prend l'objet à vitesse très très lente, et tombe à vitesse très très lente. Et pour autant, c'est pas une scène au ralenti, quoi. Et ça fait cheap au possible, quoi. Ça fait foirer, quoi. C'est nul, franchement. Et est-ce qu'on en parle des coups de feu? Des fusillades? Non, mais les mecs qui ne savent pas viser, quoi. Alors, il y a un moment dans le film, moi, ça m'a fait halluciner, parce que moi, je rebondis là-dessus. Ouais, vas-y. Ils passent leur temps à s'échanger des coups de feu. Alors, juste regardez la scène du début. La scène du début, elle est horriblement montée. Ça tire dans tous les sens. Il y a des mecs qui meurent, mais tu les vois pas mourir. Mais il meurt, tu comprends qu'il meurt, puisqu'au final, après, Vincent Klein se retrouve tout seul. Et ensuite, il y a des nouvelles personnes qui arrivent. Enfin, c'est incompréhensible. Ils passent leur temps à se tirer dessus. Ils sont à 2 mètres. Ils tirent à côté. Et un des méchants, à un moment donné, tue un certain personnage.
il lui met une balle, pleine tête, one shot, alors qu'il doit être au moins à... Il est hyper loin, quoi. Il le met un one shot. Et 2-3 scènes après, il recontinue à vouloir tirer sur les gens, il met tout à côté. Je te dis, purée, mais c'est pas possible, quoi. C'est nul, quoi. Enfin, pourquoi? Attends, mais t'as la scène d'intro qui est super longue. D'ailleurs, j'ai une petite théorie par rapport à cette scène-là. Elle a été rajoutée. Alors, elle est après. Je pense qu'elle a été rajoutée, et je pense même que les acteurs n'ont pas joué ensemble. C'est-à-dire que Sam Jones n'a pas joué avec Vincent Klein. Alors oui, mais par contre, Ice-T, oui, puisque... Oui, ouais. Ah oui, bah c'est du chant contre chant. Mais c'est sûr. C'est du chant contre chant, et je te dis, je suis persuadé que c'est un reshoot. Parce que le reste du film, c'est du décor naturel. Ouais, là tu vois le studio. Voilà. Hein. Putain. Là tu vois le studio. Et je voudrais savoir, et j'ai pas envie de perdre de temps avec ça, donc les gens, il y a des spécialistes qui vont nous le dire, c'est un studio qui a été réutilisé dans un autre film, c'est sûr, 100%, parce que ça me fait penser à un film, au même titre que La Prison. J'ai l'impression de l'avoir vu dans un autre film, et à un moment donné, je me suis dit, ça serait pas la même prison que dans Kickboxer 4 quand il est enfermé au début. Ah putain, mais tu sais que ça m'a traversé l'esprit à un moment donné. Alors il y a un peu d'écart entre les films, parce que Kickboxer 4 c'est quelle année? C'est 90 94. Ouais, donc c'est pas possible, mais à un moment donné ça m'a traversé l'esprit. Mais enfin quoique c'est pas possible, tu vas me dire ils l'ont peut-être réutilisé, mais puis cette scène de la prison, quoi. Infernal, quoi. Enfin, y a rien qui va, c'est turbo débile. J'adore, c'est au moment où en fait Sacha Mitchell crie, t'as Costa Mandylor qui se relève tout de suite, et il commence à devenir pote, et là je me dis waouh putain. Et puis même la scène, il y a aussi une scène what the fuck dans la prison avec les deux filles qui sont la nudité gratuite là, juste pour montrer les nibards des meufs. Et elles sont là, et tu sens que dans l'intention de jeu, elles cachent leurs seins, mais elles les cachent pas complètement. J'ai dit, mais si t'es vraiment pudique, cache tes seins, tu mets tes mains comme il faut, tu vois. Et les gens qui sont en podcast vont pas voir, mais tu te caches complètement. Là, elles sont cachées, ou elles cachent à moitié le téton, donc faut quand même le voir, hein, quand même les seins. Vous êtes là pour montrer vos seins, donc faut quand même. Non, mais sérieux, quoi. Sérieux. Et c'est là aussi, il y a un bordel scénaristique où tu te dis que le mec, il a voulu tout mettre, parce que t'as un méchant déjà, Vincent Klein, qui vit dans un royaume tout pété. Franchement, tu as son frère cousin Damien, qui est un peu le bolos de service. Le dégénéré. Le dégénéré. Et puis après, tu as une sorte de cyborg. Ah oui, t'en as pas parlé de ça. qui fait des... On n'a pas parlé de ce truc-là. Mais qu'est-ce que ça vient faire là? Mais ça tombe comme un cheveu sous la soupe. Oui, nous avons développé un personnage, un robot, enfin une espèce de soldat ultime, machin. Ça ne sert à rien. Ouais. Ça ne sert à rien dans l'histoire. C'est là, je sais pas pourquoi. Et puis à la fin, tu te dis, ça va être le combat de fin. Bah non, même pas. On se sert même pas de ça comme combat de fin. Non. Fort. Donc en fait, le mec, il s'est tiré une balle dans le pied. Il a créé un personnage. Il ne sait pas comment conclure l'histoire. Il voulait faire Gangland 2011, je pense. Mais du coup, il ne l'a pas conclu l'histoire. Et à la fin, ça se termine sur les héros s'en vont. Et puis t'as un gros plan sur lui qui fait et puis fin. Et tu dis oh non. Ils ont osé, quoi, purée. Et attends, ce que je trouve insupportable aussi, donc hormis le montage infernal de ce film-là, c'est le spécialiste du fondu, quoi. Ah putain, les fondus au noir là. C'est horrible. Ah là, mais c'est horrible. Est-ce que tu vois ce montage où à un moment donné ils sont tous les trois, on a Sacha Mitchell, Caitlin Kimont et Costa Mandylor, tu les vois marcher. Et puis à un moment donné t'as un ralenti, poum, fondu, et puis on les voit avancer. Et ça pendant tu subis cette scène pendant je sais pas, pendant 2 minutes elle dure la scène, et t'as ce fondu, tac, ça part. Et après donc ça c'est cette espèce de montage un peu chelou là, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est nul, quoi. Et tous les montages au noir, dès que t'as un personnage, à un moment donné il le fait à 3 reprises. Il le fait au moment où la sœur de Caitlin Kimont meurt, elle fait non, et puis là t'as un mode s'affiche sur sa tête, et puis fondu au noir. T'as le passage avec comment il s'appelle, avec Sacha Mitchell, quand son frère meurt hors champ, ça fait non, et puis ça face fondu au noir, et j'ai dit il va arrêter, tu vois. Costa Mandylor avec sa femme, non, fondu au noir, et ça passe à une autre scène. J'étais là, je dis arrête, j'en peux plus. Et on en parle le coup de Vincent Klein qui se la joue Highlander et qui décide de couper la tête d'un gars, mais il met des lunettes de soleil.
pour le couper. Tu me dis, mais pourquoi, mec? Un Gloomy Boulga, ce film. Pourquoi, mec? Non, mais c'est impressionnant. Il a voulu tout mettre. Et puis t'as comment dire l'histoire de le segment du docteur. On s'en fout. En fait, il est dans sa cuisine, le mec. Il est dans son salon. Il est en train de faire des recherches dans son salon. Putain, le labo de merde, quoi. Le labo Wish, quoi. C'est bon. Trouvé. Jonathan. C'est bon, viens. J'ai enfin trouvé. J'ai trouvé le vaccin. Et puis en fait, il a pas le vaccin, il a juste la formule en fait. Sérieux quoi. Il faut l'emmener à Phoenix. Oh non, Jonathan, tu es mort. Tu vas venir avec moi parce que moi j'ai besoin de ce sérum. C'est David Duck en fait. Oh, purée. Ah non mais c'est il est infernal ce film purée, et c'était long. Oui, parce qu'il dure pas très longtemps. Il dure 1h30 et c'est long. Un générique de une introduction de début qui doit au moins durer 2 minutes 50. Ah puis la VF la voix off du film elle est du mec qui parle qui fait la mise en. Mais je pense que c'est Costa Mandylor. Je pense que c'est la voix de Costa Mandylor ouais. C'est Qu'est-ce qu'on a oublié de dire de nul? Qu'est-ce qu'on a oublié de dire? Enfin, on a tout dit, hein, je crois qu'on a... Je réfléchis un peu. Ah oui, on en parle aussi d'espèce de petit boîtier là qui dit que tu sais c'est un petit boîtier, c'est censé être un détonateur. Ah oui, il est tout petit, et puis on va balancer ça va faire péter. Ouais. Et en effet, ce petit truc ridicule là fait péter la base des méchants quoi, littéralement. Ouais. Et tu te dis mais ah ouais, d'accord. OK. Non mais c'est tu sais, je rebondis sur le fait que comment on attrape la peste. Le truc, c'est que au début, tu vois Coolio et Ice-T. Donc il y a deux Maccabées. Un qui est qui a plein de sang. Donc là ils disent il est contaminé. Et la fille d'à côté, elle est sans doute contaminée. Tu parles aussi. De la série ou non, on est toujours dans le film là. On est toujours dans le film. C'est pas la fille d'à côté, la suite des filles d'à côté. Ah, très bien, excellent. Waouh, excellent, j'avoue, super. Je vais rajouter un truc dans le montage. D'accord. tu vas mettre Gérard Vives qui crie et qui fait la folle. Ouais. Monsieur Laplace. mais pour le coup, Ice-T il en profite parce que il touche les seins. Non alors attends. Dégueulasse. Non, il fait du massage cardiaque. Ouais. Il le dit. Massage cardiaque. Je fais un massage cardiaque. Mais pour le coup, lui aussi, tu vois, techniquement, il doit être contaminé parce que. Ouais, non, on sait pas comment ça fonctionne. Ouais. Et puis on en parle de Vincent Klein quand tu sais à la fin il lui injecte, on sait pas d'où sort la seringue, mais il lui injecte le virus qui est dans une seringue. Ça sort d'où, je sais pas. Ouais. Et là, t'as un vieux plan CGI où il se décompose. C'est dégueulasse, c'est mal fait. Enfin, c'est. Et surtout que. Oui, parce que le méchant meurt à la fin. Gros spoil. Ah, mais alors il meurt après 3 minutes de fusillade où ils sont dans la même pièce. Oui, et on croit qu'il est mort. Tu sais, il nous fait un faux happening parce qu'à un moment donné, ça pète, c'est réglé. Il y a Damien qui est là, qui les poursuit, qui dit je vais vous tuer. Et puis au final, tu te dis bon voilà. Et puis en fait, surprise, je suis pas mal. Je suis vivant. Je suis vivant. et il se retrouve dans une maison. Tu sais pas pourquoi. Non, mais la géographie, oublie pas. La géographie, Et t'as la scène où ils ont été piqués un studio d'un western. Je sais pas si t'as vu là. Ils le retrouvent. Oh là là, ils nous ont retrouvés. Vite, sortons. Ils auraient pu rester cachés dans la maison en vrai. Hein. Ils auraient pu tourner un peu dans le village. Mais non, il faut qu'ils sortent. Oh là là, ils nous ont retrouvés. Enfuyons-nous. Mais ouais, donc Vincent Klein décède, enfin Lucifer décède après 3 minutes de fusillade où en fait Costa Mandylor et Vincent Klein sont dans la même pièce mais n'arrivent pas à se toucher. Et tu vois les impacts de balles en plus, où tu vois que les mecs tirent à côté. C'est ça qui est plutôt déprimant. Et donc il lui injecte le poison. Et il y a un truc, il y a un dialogue, je sais pas si elle est en VF, mais je sais pas si elle est en VO, mais en VF, t'as Costa Mandylor qui va voir Ketil qui monte au moment où il lui injecte le poison, et dit il m'a compris. En VF, c'est ça. Il lui sort une phrase, il m'a compris. Et donc, je me suis dit, il doit parler du docteur. Mais bon, voilà, quoi. Je sais pas. Alors, est-ce que tu te posais une question, on en parlait en off, de la VF qui était très ordurière. Ouais. En VO, c'est pareil. Hein.
Ouais, c'est ouais. très très Putain, vulgaire. la VF, honnêtement. Ils disent des c'est- fuck à tous les trucs, Ah ouais, ouais, ça sort des fuck pour rien. T'as des fuck toutes les 2 minutes, c'est un peu infernal. Et on peut révéler aussi des gros spoils parce que tout le monde s'en fout. Hein. On peut en Oui, demander d'aller prendre. Le personnage de Sacha Mitchell meurt. Oh Oui. là là, Ah ouais. il meurt littéralement à 5 minutes de la fin. Ouais, 5 minutes de la Le fin, mec il se a prend tout un ça- tout ça. headshot. Tout ça pour ça. C'est lui qui prend ce fameux headshot bien placé. Et on sent que l'acteur se dit ouais c'est bon, j'en ai marre. Allez, stop, maintenant j'ai donné, tuer mon personnage, ça Ouais. suffit. Mais ça se voit arriver, mais alors à 200 kilomètres. Ouais. Quand j'ai vu sa petite tirade en mode Oh, bah, ouais, je vais rejoindre ma femme. je et vais aller mes deux rejoindre ma enfants. femme et mes enfants. Tu sais, t'as un petit moment un peu, tu vois, un peu émotionnel. Tu sais, t'es là, tu te dis ok, voilà, c'est bon, il va mourir, quelqu'un l'a compris. Ouais. Et puis il sort, et puis là, tom, ah, non, oh, la mort de, ouais, ce truc. Enfin, ça se voit pas. C'est pas radiophonique ce que je viens de faire, mais pour les gens de YouTube, vous aurez mon jeu d'acteur au point. Et ouais, il tue le personnage. Tu dis, mais je regardais le timer, j'ai, mais il reste, 5-10 minutes, il restait quoi. Ouais, ouais. J'ai acheté. Et Costa Mandylor qui emballe Katie Kimmel Ah ouais. à la fin. Ouais. On sent la tension sexuelle Ah ouais. pendant tout le film. On s'y attendait pas, hein, Ouais. qu'il allait y Ah avoir ouais, un truc non, entre tous les deux. Hein. Oh là là, il y a un homme, il y a une femme. Une femme. Qu'est-ce qui peut se passer? passer. C'est l'apocalypse, hein? On va Qu'est-ce jouer à la belote. qui peut se passer? Il a perdu sa femme, il est en manque d'amour. Elle a pas de situation. Elle a une sœur. Non. Voilà. Elle a une sœur. Donc, il faut faire quoi? Il faut baiser. Ah, voilà. Voilà, C'est l'apocalypse. Non, ils s'embrassent. C'est tout. Voilà. Parce qu'ils ont pas le temps. Ils le feront Ils ont pas le après, temps. hors champ, Ah ouais. pendant le générique. Il va se passer Ouais. des choses. Mais Pendant- nous ne serons pas là pour le voir. Et derrière la fenêtre, t'auras. Tu cyborg. auras Ouais, je sais pas, le cyborg, je sais pas, mais en tout cas, il est bien blond, le mec. Hein, la chose, ouais. La chose. Est-ce ouais. que cela, si on intellectualise un peu, intellectualiser le film, est-ce que cela serait pas une espèce d'image sur le montée du fascisme et du néonazisme? Ouais, ouais, peut-être. Je lance cette théorie. Faisons si Ah ouais, vous en non, voulez. Non, Bon, mais Jazz, ça fait 50 minutes qu'on parle de ce film. Est-ce qu'on Ouais. pourrait pas passer maintenant à la scène, À la et on va scène, évacuer? Je vais te laisser en Ouais. parler parce que je ne sais pas Ouais. laquelle. ok, très bien. Et ben, on va parler de la scène que l'on a choisie. Yeah! Et ben, on va parler de la scène avec Sacha Mitchell et Victor Webster. Je pense que c'est La scène du pont? Ouais. Ah oui, d'accord. Si tu Bah, veux. non, mais alors, c'est pas ça. C'est que je t'ai envoyé deux propales. Il y avait la scène de la prison aussi, ça se bat un peu. Oui, il y avait aussi la scène quand ils, comment dire, ils vont aller chercher dans la petite maison, tu sais, des munitions et tout ça. Et que Ouais, t'as ouais. La scène où ils sont tous les trois à se battre, tu sais, la scène dans les... Ouais, il y c'est avait- ça, ouais. il y a la scène où ils ont chacun leur combat. Ouais. Et voilà. Non, mais ouais, c'est surtout Victor Webster. Après, Sacha Mitchell dans la. Ouais, il a 2-3 coups de pied sympas. Voilà, il a 2-3 Voilà, coups de pied merci. sympas. Allez, à la semaine Voilà, prochaine. c'est- Salut. Non, mais donc pour le coup, en fait, Comité, donc, ils comité. Je faisais le générique de fin. Pardon. ils sont. Donc c'est les frères, hein, donc que je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs Les frères. Ouais. Donc il y en a un, c'est Joey, c'est Victor Webster, c'est Derek. Joey et Derek, ouais. C'est Derek, ouais. Joey et Derek, ouais. Ouais, Derek. Donc Derek, et c'est a- Jared, je crois, le personnage de Costa Costa Mandylor, Mandylor, ouais. Derek est en fait, je sais pas, un ancien militaire, je sais pas, pas trop ce qu'il est, mais en tout cas, il va rejoindre. Mais qu'est-ce qu'il fout là, en fait, quoi? C'est Bah oui, l'apocalypse, c'est ça, et puis il roule tranquillement sur la route, Ouais, quoi. puis en fait, j'ai l'impression que Derek ne sait pas du tout ce qui se passe. Il est étonné en disant oh bah dis donc il se passe ça, oh bah dis donc Bah. pourquoi tu roules comme ça, oh bah dis donc et t'as Joey qui stresse un peu en disant mec il faut pas qu'on tombe en panne parce qu'en fait Et spoiler on va se alert, faire, ils voilà, vont tomber en panne. tomber en panne. Et puis j'adore, c'est si t'arrives à survivre 24 heures c'est cool. T'es con mec. Du coup en fait donc en fait, D'accord, ils vont tomber merci. en panne. Non, C'était mais ils vont sympa. tomber en panne, ils vont tomber en fait face à des gars. On a oublié de le dire, mais la multiplicité de comment dire des. Non, mais qui sont armés, on va se le dire, qui Non, mais pourraient ouais. en finir avec les deux frères en leur Non, mais mettant ça une balle dure- dans la ça tête. dure- Ça dure 10 plombs, mais Parce ils qu'ils n'ont arrivent pas à d'armes, tirer, on va se non, le dire. ouais. Et ça, c'est un prétexte à la con pour dire on va se battre. Ouais, c'est ça, ouais.
Non, mais surtout que ça part tout de suite. En fait, Sacha Mitchell essaye d'arranger les choses et en même temps, il arrange pas vraiment les choses. Il provoque un peu et ça part directement. Ça démarre avec la blonde qui tente, qui a un problème qui a un problème avec le consentement. On va se le dire, voilà, plaçons les choses un peu dans l'actualité. C'est une femme toxique, n'est-ce pas, oui, ça, qui force les gens à l'embrasser. Et lui dit, va prendre une douche, hein, et puis ça lui plaît pas. Très mauvaise haleine. Ouais. Mais alors en anglais, c'est va prendre une douche, je crois, il me semble. Ah d'accord. Va te laver. Ouais, non, va te laver, je crois. Ouais, mais je crois que c'est ça, ouais, pareil. Ouais. Va te laver. Et elle le prend mal, forcément, parce que voilà, mais sauf que il a raison. Elle a une hygiène un peu déplorable. Moi, j'embrasse pas une femme qui a une hygiène déplorable, quoi. Voilà. Et elle lui met une droite. Et elle lui met une droite et elle lui éclate la tête sur la bagnole. Ouais, c'est ça. Et c'est là alors qu'elle fait 2 têtes de moins que lui. Tout va bien. Oui, c'est ça. Et c'est là que ça va partir en vrille et qu'il va y avoir du fight. Du sacré fight et pas sacrée soirée. Bienvenue sur Sacrée Soirée. Non, tu fais très mal Jean-Pierre Foucault. Ouais, bah écoute, je t'emmerde, hein, mais pour le coup, il va y avoir. Mais il y a rien à sauver sur cette scène, n'est-ce pas? On l'a choisie, mais elle est nulle. On l'a choisie. En fait, on a pris ce film pour que ça finisse dernier. Si un jour on fait notre émission anniversaire. Ah mais par contre, ça c'est sûr. Et elle terminera dernier. Voilà. Tout en bas. Voilà. Tout en bas. Victor Webster, voilà, c'est le gars qui sauve un peu la scène parce qu'il est bien filmé. Non, mais c'est bien filmé. Enfin, honnêtement, ses coups, c'est bien filmé. C'est bien filmé? Bah, je trouve que ses coups sont bien filmés par rapport aux autres. Je trouve que ses coups sont bien filmés. D'accord. Voilà. Par rapport à Sacha Mitchell qui est un peu dégueulasse, je trouve que c'est. Ah oui, il a un coup de pied retourné. Il a fait son armée 30 ans trop tôt, quoi. Et du coup, il se dit, merde, j'ai loupé mon coup de pied, donc je vais laisser ma jambe tendue tout le long de mon retourné. Et ça fait un truc très bizarre, quoi. C'est un coup de nerf sans retourner, il est vraiment bizarre, quoi. Il l'arme trop tôt, en fait, quoi. Et ça va pas, quoi. Ça va pas du tout, quoi. Et donc, oui, il a 2-3 coups de pied sympas, mais c'est tout, quoi. Enfin, il y a rien à sauver, c'est nul, quoi. C'est vraiment pour te faire plaisir. Hein. Oh non mais t'avais pas un petit quiz à... Oh mais si. Ah mais attendez. Mais merci de m'en parler. J'ai tellement été absorbé. Ah voilà, on a fini là, c'est bon. Voilà. Fini, les gens, voilà ma conclusion. N'allez pas voir ce film. Ce film est une daube. Mais par contre, mon petit Jazz, je tiens à te le dire. Sur l'édition DVD, il y a un quiz et je me dis bah ça va tester mes connaissances sur le film Gangland. Et pas le film Gangbang, hein, parce que vous serez tombé de rayon, hein. Il fallait que je la fasse. Il y avait un quiz dedans. Et figure-toi que c'était pas un film sur Gangland, mais c'était un quiz sur, tiens-toi bien, sur les films avec épidémie. Ben oui. Ah, d'accord, ok. Vu qu'on parle de peste. Okay. Voilà. Donc, je sors mon téléphone, parce que je t'ai prévu. Je tiens à te dire que sur les 5 questions posées, j'ai fait 4 sur 5. Oh, bien. Voilà. Ah ouais, trop bien. J'ai fait 4 sur 5. Je suis nul, moi, dans ces trucs-là. De quoi? Les films d'épidémie, je suis nul. Ah ouais, moi j'ai fait 4 sur 5. En vrai, c'est pas trop dur. Mais chez vous, vous pouvez jouer, hein. Salut, c'est Julien Lepers. Donc, est-ce que tu es prêt? Ouais, je suis prêt. Ouais. Bon, allez, c'est parti. En plus, la mise en forme, c'était digne d'un étudiant de promo en informatique, première année d'infographie, dégueulasse. Qui a fait le thème du DVD, puisque en fait, tu as une question et 3 choix. Pour vous donner une idée, auditeur, chaque choix c'était une seringue. Et en fait, elle se remplissait en rouge en fonction du choix que vous choisissez. Et le film est le truc est tellement bien fait, ça ne te dit pas si tu as bon à la question, ça passe à la question suivante, et il y a que si tu te plantes que ça te dit erreur, et là tu dois recommencer tout depuis le début. Donc il y a une question où je me suis planté, et je te dirai laquelle après. Première question. Tu es prêt? Ouais. Alors, dans lequel de ces films déjà c'est pas très bien tourné, hein, quand même, mais bon bref. Dans lequel de ces films avec Charlton Heston, un virus décime-t-il? Laisse-moi terminer. Non mais pardon. Purée, t'es infernal là. Laisse-moi le bout de la question. Tu n'as pas le droit de parler avant que j'ai cité les 3 réponses. Ok. C'est bon? Tu te calmes, hein? Je recommence. Dans lequel de ces films avec Charlton Heston, un virus décime-t-il la presque totalité d'une humanité dont les rares rescapés survivent en devenant de belliqueux mutants? Première réponse, le survivant. Deuxième question, l'extase et l'agonie. Troisième réponse, la symphonie des héros. Hein? Eh oui, hein. Alors? En même temps, si tu connais un peu Charlton Heston, il y a un film qui sort du lot.
Attends, fais voir. Moi, je l'ai fait par élimination, hein, je te le dis. Attends, Le survivant, l'extase et l'agonie. Le survivant. Exactement, c'est le survivant. Faut faire par élimination. Alors, le survivant. Alors, je vais te dire pourquoi. Parce qu'il y a un film, donc il y a bon, I Am a Legend, je suis une légende, mais il y a un film qui est un remake de ce film Le Survivant avec Mark Dacascos qui s'appelle I Am Omega. Oui, exactement. Voilà. Deuxième question, normalement celle-là tu l'as. Elle est pas très dure celle-là. Quel célèbre comédien américain affronte le virus particulièrement virulent de Alerte? Tu me laisses donner les réponses. Gene Hackman, Dustin Hoffman ou Johnny Depp? Dustin Hoffman. Oui, très bonne réponse, bien évidemment. J'aime bien ce film. Et bien, film avec le virus qui est colporté par un singe. Ouais, c'est une sorte de virus Ebola, ouais. Exact. Ouais, c'est Ebola, je crois, il me semble en plus. Hein. C'est une sorte d'Ebola, ouais. On est à la troisième question. Là, ça va aller venir flirter un peu avec tes connaissances livresques et surtout savoir si tu as suivi cette saga. Je peux vous dire que c'est une saga à l'époque sur M6. Je te donne un petit indice, mais tu devrais pouvoir trouver, je pense. Pas très compliqué. Star de la littérature fantastique, Stephen King a écrit un roman décrivant la contagion des États-Unis par un virus dévastateur. Lequel roman inspira une mini-série portant le même nom? Quelle mini-série et quel roman précisément? Le Fléau, La Grande Menace ou Projet Apocalypse? C'est le Fléau. Oui, c'est pas très compliqué. À l'époque, sorti sur M6. Ouais. Et je me demande s'il n'y a pas une adaptation avec, je peux me tromper, attention, hein, avec Jess Van Der Beek. Dawson. Je ne crois pas, mais peut-être si tu le lis. Voilà. Quatrième question. Après, il en reste une. Donc, il te reste 2 questions encore avec celle-là. Je le précise, c'est là-dessus où je me suis planté. Dans Panique dans la rue, de quel virus est atteint Jack Palance? L'Ebola, la peste pulmonaire ou la variole? Ebola ou peste pulmonaire ou variole? Je dirais la peste pulmonaire. Bien joué. C'est au pif, mais bien joué. Ouais. C'était ça. Et je tiens à dire, c'est le Fléau, mais selon Clive Barker. Ah, d'accord. Est-ce que c'est la même histoire? Je suis pas sûr. Non, je pense pas. Dernière question. Attention. Très très dur. Ou pas. Ou on s'en fout. Qui interprète le héros de Mort à l'arrivée, victime d'un virus qui pourrait le tuer sous quelques heures s'il n'en trouve pas l'antidote? C'est un grand titre, ça. Comment c'est un grand titre? Le héros de Mort à l'arrivée. C'est Mort à l'arrivée, le film. Victime d'un virus qui pourrait le tuer sous quelques heures. Imagine le titre. Ah oui, très très bon. Dennis Quaid, Ben Affleck ou Tom Béranger? Ah, je dirais Tom Béranger. Eh ben non. C'était c'est Dennis Quaid. Dennis Quaid, ouais, exactement. Ah, merde, okay, donc on s'est pas trompé au moment droit tous les deux. Ouais. Donc voilà. Dites-nous auditeurs si vous avez fait 5 sur 5. Voilà. C'était ce petit quiz génial, des super bonus. Rien que ça vaut le coup d'acheter le DVD. Voilà. Non, je déconne. Formidable. Bon. Donc on va le dire, hein, dans les bonus, il y a la version française. De toute façon, il y a que ça. Ouais. Il y a le chapitrage. Il y a le chapitrage. Ouais, il y a la bande-annonce en VO. Attention. Ouais. Il y a la biographie. Ça, c'est incroyable. Il y a les filmographies. Ça, c'est incroyable. Et il y a un quiz. C'est marqué comme ça dessus. Un quiz. Ouais, parce que c'est les éditions FIP, je crois. Et donc, pour le coup, il y avait toujours ces bonus-là avant. Ouais. Ben voilà. Ok. Et ben allez, voilà. Ben bisous. Et ben allez. Bon, bah écoutez, on vous dit à la semaine prochaine pour un nouveau High Kick dans ton podcast. On va parler d'un grand film. Ouais, ça c'est cool. Ouais, là, pour le coup, blague à part, c'est top. Voilà, c'est un super film. Merci d'avoir regardé Gangland 2010. Honnêtement, de ma collection DVD... C'est à moi que tu t'adresses ou c'est aux auditeurs? Ouais, merci à toi. Honnêtement, de ma collection DVD, je crois que c'est dans les films d'arts martiaux, c'est le pire. Ouais. Que j'ai. Il a décroché une belle palme. Hein. Ouais. Donc voilà, bah écoute, merci beaucoup. On se dit à la semaine prochaine pour un nouveau High Kick. Et puis, ciao! Ciao tout le monde.
Trouve-le-moi. 4e 4. Le petit dragon accroche sa proie. Et avec sa queue, il frappe. Bien joué. Mais une brique ne rend jamais les coups.